Bolo et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir comment procéder afin de pouvoir saisir une opportunité. Tout n'est pas d'identifier l'opportunité, encore faudrait-il parvenir à saisir cette opportunité. Une opportunité, il faut parvenir à respecter la procédure. Premièrement, tu dois arriver à te demander réellement quelles sont mes motivations intrinsèques. Pourquoi je veux réellement de cette opportunité? Deuxièmement, recherche la face du Seigneur afin qu'il t'accompagne, qu'il t'équipe et qu'il t'entoure. Deuxièmement, il te faut faire des sacrifices. Rien n'est facile. Rien ne s'obtient gratuitement. Il te faut faire des sacrifices. Qu'est-ce que j'entends par sacrifice? Tu devras sacrifier tes fréquentations. Tu devras sacrifier ton temps. Tu devras sacrifier tes loisirs. Tu devras sacrifier ton argent. Il te faudra faire des sacrifices. Après faire des sacrifices, saisis l'opportunité. Ne rate surtout pas. Ne te dis pas, est-ce que je suis prête? Non. Tu as prié, tu as fait des sacrifices. C'est le moment de saisir cette opportunité. Nous allons prendre l'histoire de la maman Esther. Comment maman Esther a procédé afin de pouvoir libérer son peuple. Est-ce que c'est tout de suite dit, je suis la femme du roi, tout ce que je veux, il donne? Non. Maman Esther a obéi à une stratégie. Maman Esther a été stratégique et méthodique. Qu'est-ce qu'elle a fait pour libérer son peuple? Elle a reconnu d'abord qu'elle a eu opportunité. Quelle était son opportunité? Son opportunité était déjà d'être l'épouse du roi. Étant épouse du roi, il a un fait pour elle, elle peut le voir elle peut le voir en face à face et lui dire ouvertement ce qu'elle a sous le cœur sans intermédiaire. Maintenant, comment est-ce qu'elle a procédé? Premièrement, maman Esther a demandé un travail spirituel à tout son peuple. Elle a demandé à toutes les personnes de jeûner et prier afin de réclamer la vie du Seigneur Jésus-Christ, afin de réclamer la vie. Deuxièmement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un sacrifice. Quel était son sacrifice? Un sacrifice de nourriture. Elle a offert de la nourriture, du vin à son mari, un banquet. Et elle ne l'a pas invité tout seul. Elle a invité celui qui voulait les tuer, Aman. Il était aussi présent à ce festin. Maintenant, maman Esther ne s'est pas précipitée. Elle a attendu que le sacrifice fasse effet. Elle a attendu qu'il soit joyeux. La première fois, elle a demandé, qu'est-ce que tu veux? Elle a dit, non, ce n'était pas encore le bon moment. Tu sauras reconnaître le timing. Tu sauras reconnaître que là, c'est le moment. Cette fois-ci, ne rate pas. Cette fois-ci, agis. Quand elle a senti que c'est le moment, elle a dit tout simplement à son mari, voici ce qui se passe, chérie, c'est comme ça. Il dit, quoi? Qui veut tuer ma femme? Qui veut détruire ma femme? Après cela, on connaît la suite de l'histoire. Saisis ton opportunité. Quelle est ton opportunité? Est-ce que c'est l'emploi? Est-ce que c'est l'emploi? La fonction publique a demandé de déposer les dossiers. Est-ce que c'est cela ton opportunité? Est-ce que c'est un savoir-faire que tu as dans les mains, votre savoir ancestral, que ta grand-mère faisait déjà? Est-ce que ce sont les nattes que mamie faisait déjà? Est-ce qu'à partir de là, tu peux développer, créer une entreprise? Est-ce que c'est le chômage, le taux de chômage au Gabon? Ça peut être une opportunité pour toi. Est-ce que c'est le fait d'avoir été à l'école? Parce qu'il y a certains qui demandent que l'État rembourse toutes mes années perdues à l'école. J'ai un bac plus 5. Mais ce n'est pas peine perdue, c'est un savoir que tu as acquis. Est-ce que tu ne peux pas faire une adéquation entre ce savoir-là, la demande sur le terrain, et même ton savoir endogène? Est-ce qu'à partir de ton savoir exogène, tu ne peux pas jumeler avec ton savoir endogène et faire un mélange pour ressortir une idée de business qui te permettra de vivre de façon
descendre. Toi, tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants. Est-ce que tu n'es jamais allé à l'école, mais tu étais toujours à côté de mamie? Tu étais toujours à côté de papy? Ou bien tu étais à la gare routière? Qu'est-ce que tu as appris? Ce sont des opportunités pour toi. Nous sommes en Afrique. Être en Afrique, c'est une grâce. C'est une aubaine pour nous. Nous pouvons encore tout créer. Nous pouvons encore tout modifier. Il y a beaucoup qui ne savent pas comment faire des demandes administratives. Tu as été, par exemple, assistante de direction pendant plusieurs années. Est-ce que là, ce n'est pas une opportunité lorsque l'État demande que l'on puisse déposer les dossiers? Si toi, tu accompagnes les personnes dans la rédaction administrative, est-ce que cela n'est pas une opportunité pour toi? Ouvre les yeux. Reconnais ton opportunité. Après, saisis ton opportunité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour toutes les personnes qui ont besoin d'être accompagnées, nous sommes heureux de recevoir vos appels, vos messages et vos encouragements. Lève-toi et réussis dans le nom précieux de Jésus-Christ. À la suite.